Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Espace TV et bienvenue à ce 22h. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Célébration de la journée internationale de la jeune fille, l'initiative vise à connaître les besoins de cette couche vulnérable et à répondre aux défis auxquels elles font face. Les jeux de hasard sont très prisés en Guinée, nombreux sont des parieurs qui misent sur des tickets en espérant décrocher la cagnotte. Alors, les jeux de hasard, un passe-temps ou une source de revenus? Reportage à suivre avec Mamadou Saliouba. Et puis, nous parlerons de la Turquie, pays en majorité musulmane, où malgré son interdiction, la consommation de l'alcool reste de mise sur place. La Guinée a célébré ce 11 octobre la journée internationale de la jeune fille sous le thème autonomisation des filles avant, pendant et après une crise. Cette journée vise à mettre en lumière les besoins des filles et à répondre aux défis auxquels elles font face. C'est la première dame de la République qui a présidé la cérémonie en présence des membres du gouvernement et des ONG de protection des droits de l'enfance et de la jeune fille. Mariam Fodé Kamara, Aboubakar Din Kamara. Le 19 décembre 2011, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution fixant le 11 octobre 2012 comme la première journée internationale des droits des jeunes filles. Une manière de soutenir l'amélioration des perspectives d'avenir des jeunes filles et de sensibiliser l'opinion sur les inégalités dont elles souffrent à travers le monde. Violentées que sont les filles contraintes d'arrêter l'école en raison d'un mariage précoce, parfois à des hommes de l'âge de leur propre père. Cette réalité est d'autant plus plausible que ces violences et tant d'autres raisons ont cette année négativement impacté les résultats scolaires de nos filles. La représentante du système des Nations Unies présente à la cérémonie a interpellé la conscience des gouvernements sur la cause de la jeune fille. Nous devons réussir à éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles, y compris la traite et l'exploitation sexuelle et d'autres types d'exploitation, est l'une des stratégies préconisées sous l'objectif 5 sur l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et les filles. Lors de cette célébration, la ministre porte-parole du gouvernement homologue de Damanta a fait le compte-rendu du Conseil des ministres, une manière de préparer la relève. Au titre des communications des différents départements, le Conseil a formulé les recommandations ci-après. Au niveau de l'éducation, que le gouvernement poursuive les efforts de lutte contre les violences dont sont victimes les filles en milieu scolaire, harcèlement, viol. La présidente de la République pour la circonstance, Aïssata Tafsir Kamara, a, au nom du commissariat général de Conakry, capitale mondiale du livre, offert des livres au ministère de l'Action sociale pour les centres d'appui à l'autopromotion féminine de la capitale. Dans son discours, la première dame de la République, Hadja Diéné Kaba, promet d'accompagner les associations de défense des droits des enfants et de la jeune fille. On l'écoute. Cet événement coïncide avec la remise officielle du rapport sur la situation des filles dans le monde, qui représente la suite logique de la campagne mondiale « Parce que je suis une fille », lancée par plan international depuis 2012 en vue d'inspirer des engagements et des actions promouvant les droits des filles. À cette heureuse occasion, je voudrais exprimer mes sincères remerciements à l'Assemblée des partenaires techniques et financiers pour leur appui constant en faveur de la promotion de la protection des droits humains des femmes en général et ceux de la jeune fille en particulier. La célébration de cette journée est, depuis 2011, année d'adoption de la résolution par l'Assemblée générale des Nations unies déclarant le 11 octobre, journée internationale de la jeune fille, une occasion pour l'ensemble des décideurs et acteurs du pays, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, de réfléchir et de proposer des stratégies idoines visant
à accélérer l'autonomisation et l'épanouissement de la jeune fille, notamment les domaines de la santé, dans les domaines de la santé, de la scolarisation, de la lutte contre la pauvreté, de la protection en vue de prévenir les violences dont elles sont souvent victimes. C'est pourquoi, conscient de son engagement à promouvoir et à protéger les droits des femmes et des filles, la Fondation Prosmic, que j'ai l'honneur de diriger, s'inscrit dans le cadre de ce plaidoyer pour la mobilisation des ressources en faveur des programmes et projets ciblant les filles conformément aux attentes de la campagne mondiale parce que je suis une fille. Prenant la mesure du défi qui interpelle les décideurs et acteurs du domaine, j'invite toute la communauté nationale et internationale pour unir nos forces en vue d'apporter une réponse commune offrant à la jeune fille une meilleure protection capable de garantir sa santé et son bien-être et donc de son avenir. Voilà, la première dame de la République, Hadja Djene Kaba, des propos recueillis par Mariam Fodé Kamara et Aboubakar Din Kamara. Cette journée a été aussi mise à profit par les activistes de la société civile guinéenne afin de repenser sur la problématique liée à la jeune fille. Les résultats obtenus sont loin d'être reluisants en dépit des nombreuses dispositions entreprises par les autorités gouvernementales pour réussir l'épanouissement de celle-ci. Kadia Diallo est allé à la rencontre d'une activiste de la société civile. Suivez son reportage. L'humanité consacre le 11 octobre de chaque année à la célébration de la jeune fille. En Guinée, à côté des discours, les activistes de la société civile se félicitent de la réglementation en vigueur visant à protéger cette frange de la couche juvénile, mais déplorent les multiples problèmes que rencontrent certaines jeunes filles au sein de leur entité donnée. L'État fait de son mieux dans ce domaine pour élaborer des textes, ratifier des conventions et reconnaître les droits liés à la jeune fille et à la femme. Les cas de violence, de viol, de ségrégation, de mutilation génitale et tant d'autres pratiques sont dénoncées, empêchées par des structures avant-gardistes avant toute poursuite judiciaire. Ces pratiques demeurent constantes et parfois très difficiles à combattre suite à l'impunité qui caractérise le secteur de la justice, censé dissuader les auteurs de ces actes délictuels perpétrés contre la jeune fille. Le phénomène qui est devenu un système de gouvernance qui est l'impunité empêche l'application de ces textes ou empêche de prendre des sanctions sévères contre les personnes qui violent ces textes et ces lois. À ce niveau, l'État est entièrement responsable. La vulnérabilité de la jeune fille en Guinée est perçue comme une pratique qui a la peau dure. Les statistiques démontrent cet état de fait. La dernière étude a révélé que 97% des jeunes filles subissent les mutilations génitales féminines en Guinée. Nous sommes le deuxième pays après la Somalie qui n'a pas de gouvernement. La démission des parents dans l'éducation de leurs filles contribue à l'aggravation fulgurante des phénomènes de vulnérabilité de la couche féminine, généralement en Guinée. C'est l'une des causes du taux élevé des cas de grossesse en milieu scolaire, une attitude déplorée par les activistes. Dans le même cadre, la directrice nationale adjointe de l'action sociale et du JAL parle des conventions et des éléments juridiques permettant de veiller à la protection de l'enfant. On l'écoute au micro de Kadia Diallo. Nous mettons des actions en œuvre à travers nos plans d'action dans nos différentes directions, rien que pour combattre toute forme de discrimination qui peut être un obstacle pour la promotion de la jeune fille. Parce que nous savons que la jeune fille est la relève de demain. Sans un enfant bien promu, sans un enfant vraiment dont tous les droits sont pris en compte, nous ne pouvons pas avoir une société harmonisée dans l'avenir. C'est pourquoi le ministère met tout en œuvre pour promouvoir à tous les niveaux, quelque niveau que ce soit, à travers ces conventions et à travers, si vous voulez, l'application. On sait que c'est très difficile, mais l'application des lois qui sont prises pour sanctionner les fauteurs de lois à travers le ministère de la Justice, d'ailleurs qui est notre partenaire référentiel, pour vraiment punir les fauteurs de lois
qui font un obstacle pour la promotion de la jeune fille. Notre pays est parti à plusieurs conventions et résolutions. Toutes ces conventions, si je prends par exemple la CEDEF qui est un instrument juridique de référence, la jeune fille est prise en compte dans ce document référentiel. Vous avez le document du bien-être de l'enfant, le code de l'enfant, le premier dans son article 21 et le second dans son article 24, promeut l'amélioration des droits de la jeune fille. Et puis en plus bref, Djibril Bari, fils d'El Hadj Guelguedi Bari, un opérateur économique de la place, enlevé par des inconnus il y a quelques semaines, vient d'être libéré selon nos sources. Pour l'heure, pas de précision sur le paiement ou pas d'une rançon, comme l'exigeaient ses ravisseurs, environ 200 000 $ pour la libération du jeune homme. 9 blessés et des dégâts matériels considérables, c'est le bilan d'un accident qui s'est produit dans la matinée de ce mercredi sur l'axe qui sépare Bambeto et Amdalaï. Les victimes ont été aussitôt transportées au centre hospitalier de Jean-Paul II. Reportage d'Ibriba, Amaralex Silla. Ce véhicule pick-up a de justesse évité un motard avant de percuter cette voiture. Les dégâts s'en sont suivis. Un camion à quelques mètres a été touché. Le conducteur, sous le choc, tente de retracer le film de l'incident. Voulant éviter le motard, j'ai causé un accident. Vous étiez en excès de vitesse ou comment ça se passait? Si j'étais en excès de vitesse, on allait tous mourir. Ce n'était pas un excès de vitesse. Vous-même, vous pouvez constater le véhicule. Excès de vitesse ou perte de contrôle du véhicule, chacun y va de son avis. La violence du choc est saisissante. Un policier est sur les lieux pour les constats. C'est désolant. Le gars, il était en excès de vitesse. S'il n'était pas en excès de vitesse, ce matin-là, comment il peut créer l'accident pareil? Il était en excès de vitesse, non seulement l'imprudence. Sinon, il ne peut pas embarquer à ceux de monde. Regardez la pick-up. Vous avez vu, il ne peut pas embarquer à ceux. À Jean-Paul II, centre hospitalier de la place, les parents des blessés se trouvent encore sous l'émotion, certains paniqués. Il n'y a pas de perte en vie humaine. Les accidentés, eux, reçoivent des soins intenses. Les blessés ont été pris en charge du point de vue médical dans notre structure. Nous avons prodigué des soins. Et à l'instant où je vous parle, le pronostic vital n'est pas engagé pour ces 9. C'est-à-dire, le pronostic, leur blessure n'engage pas, c'est-à-dire, le pronostic n'engage pas la vie, leur vie. Après quelques instants, certains sont admis dans d'autres hôpitaux pour d'autres consultations. Cependant, le conducteur serait entre les mains de la sécurité pour la suite des investigations. Dans l'actualité encore, 911 agents de la police vont être déployés sur les artères des 5 communes de la capitale. Objectif, réglementer la circulation et parer aux embouteillages. Leur mission, lutter contre les nombreuses files dans la circulation, l'occupation anarchique des routes et autres. L'initiative est du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Alcini Bari, Ibrahim Assouma. C'est un plan d'urgence qui s'inscrit dans le cadre des États généraux de la sécurité routière. Il vise à réduire d'une part les embouteillages et d'autre part la fréquence des accidents de la circulation. Il s'est déroulé en 2 phases, la sensibilisation dans les médias et l'opération de déguerpissement qui commence ce jeudi 12 octobre. 911 agents et officiers de police et de protection civile qu'on entend déployer demain pour investir toutes les artères de la capitale. Leur mission est très simple. Ils ont mission d'interdire les stationnements sur les emprises des intersections. Ils auront mission de procéder à des dégagements des stationnements gênants. Ils auront mission d'interdire les doubles et les triples files. Ils auront mission également de renforcer les mesures de contrôle et de sanctions. L'occupation des axes de Yelpi pour pérenniser l'acquis. Ces 911 agents seront déployés pour 3 mois et plus sur le terrain. Pour faciliter leur travail, 5 fourrières seront mises en place, en plus de celles de Bonfi. Il y aura la fourrière de Bambeto pour la zone Amdalaï Walindalaï Rail, les véhicules qui vont être arraisonnés à ces endroits-là. Il y aura la fourrière de Symphonia, il y aura la fourrière de Matoto et la fourrière de kilomètre 36. Donc c'est pour dire que tout véhicule
que nous allons arraisonner parce que son usager, son conducteur a fait montre d'inconduite au regard des dispositions légales et réglementaires, va être déposé dans l'une de ces fourrières après verbalisation. Les ressources issues de ces arrestations serviront d'alimenter les caisses de l'État. Le nombre d'agents sur le terrain pourrait augmenter, a indiqué le chef de cabinet du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Les jeux de hasard sont très prisés en Guinée. Nombreux sont des parieurs qui misent sur des tickets en espérant décrocher la cagnotte ou se faire de l'argent. Seulement, toutes les journées ne sont pas bénéfiques, mais cela est loin de décourager les joueurs. Alors, les jeux de société, un passe-temps ou une source de revenus, c'est un reportage signé Mamadou Salouba et Lamid Silla. Ses doigts et le papier ont signé un contrat à durée indéterminée. Ousmane Sissé, la trentaine, n'est pas sa première fois de jouer au PMU. Depuis que l'entreprise française est implantée en Guinée il y a une dizaine d'années, il tente sa chance, mais son visage, comme aujourd'hui, reste fermé. De jouer le quintet. Le quintet, c'est les 5 chiffres. Je n'ai pas trouvé les 5 chiffres. Et le multi aussi, j'ai choisi les 6 chiffres, ce qui fait multi 6. Je n'ai pas gagné non plus aussi. Sa défaite n'est pas une première et plus loin, il nous laisse entendre que ce n'est pas une obligation. Il ne fait pas de ça toute une histoire, mais préfère toujours marquer des chiffres car il a toujours l'espoir de décrocher, comme il a fait il y a quelque temps. 500 000, 2 ou 3 fois comme ça. Hein. Mais 500 000 comme si à vos yeux c'est petit. Mais c'est petit. Par rapport à ce que j'ai investi pendant des années, hein. C'est petit. Cette somme, plus qu'insuffisante, explique pourquoi ils sont toujours dans ce jeu. À côté de lui, Keita qui aussi ne manque à ce jeu que quand il n'a pas d'argent. Il a parié ce matin, mais un seul numéro l'a éloigné du bonheur. J'ai réussi le 2, le 5, le 13 et le 9, mais j'ai manqué le 15. Ici, on pourrait croire qu'ils ne sont pas chanceux. Alors nous respectons notre rendez-vous avec Tcherno Mamoudou, un parieur de Guinée Games, qui lui aussi a commencé sa journée avec une défaite. J'ai joué 10 tickets aujourd'hui. Le matin, 5 tickets, tout de suite 5 tickets. Les résultats sont sortis? Oh, le résultat pour le matin est sorti. Ça, je n'ai rien gagné. Battu, mais jamais découragé, car avec les jeux de hasard, il y a toujours un parieur qui rit quelque part. Des employés de la société Itcan et Palma Guinée ont manifesté à la Caisse nationale de sécurité sociale ce mercredi. Ils déplorent le manque d'assistance de la Caisse nationale lors des maladies ou d'autres difficultés. Pourtant, ils affirment que la somme de 75 000 francs guinéens est prélevée chaque mois dans leur salaire au compte de la sécurité sociale. Au total, près de 1000 agents sont concernés. Ils pointent du doigt Malik Sankon qui serait le responsable de leur calvaire. Reportage. C'est un sitting des travailleurs de différentes sociétés que l'on voit ici en image devant la Caisse nationale de la sécurité sociale. Ils dénoncent le non-respect de la couverture sociale dont ils bénéficient de leur entreprise respective. Si vous nous voyez ce matin ici, ce n'est rien d'autre chose. C'est parce que nous avons fait plusieurs courriers à la Caisse nationale de sécurité. Avant aujourd'hui, nos syndicats, le représentant de notre bloc syndical, M. Mara, il avait beaucoup écrit les courriers en l'envoyant à l'inspection générale. Premièrement, il a averti M. le ministre Damantan avant de faire ces mouvements-là. Cela fait 2 ans de cela. Ce travailleur sort d'une maladie sans aucune assistance de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Le massacre est tombé sur mes yeux. Je suis venu ici à Yassidine. Personne ne m'a pris en charge. On m'a dit que je suis journalier. Jusqu'à présent, on ne m'a pas pris en charge. Jusqu'à présent, vous voyez mes yeux. Je suis malade jusqu'à présent. Ça fait 2 ans de cela. Près de 1000 employés se retrouvent dans la même situation. Pourtant, les employeurs prélèvent environ 80 000 francs guinéens par mois qu'ils versent à la CNSS.
Après avoir vérifié, il voit, oui, à la Caisse nationale ici, il y a un lot de 506 travailleurs à Seratom, ceux qui ont travaillé pour l'hôtel. Après avoir vérifié à la Caisse nationale, on entend que vraiment il y a 180 personnes qui sont déclarées. Et ces 180 personnes déclarées à la Caisse nationale, les autres sont considérés comme les journaliers, selon le dit des représentants des Palma. Et nous le savons, nous tous, le Code guinéen nous dit cela. Si toutefois, si tu arrives à engager quelqu'un pour le travail, même si tu travailles avec lui pour balayer la devanture de ta porte, 8 jours après savoir travailler, tu dois le déclarer à la Caisse nationale pour les mesures de sécurité. Et cela, nous, on a vérifié que vraiment cela est archi faux dans les différentes entreprises. Nous avons tenté de joindre le directeur général de la Caisse nationale de la sécurité sociale. On nous apprend qu'il était en réunion avec les ténors de ce mouvement de revendication. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Il est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Très bonne soirée à tous. Merci.